Sous nos yeux, c'est une zone humide, riche d'une biodiversité exceptionnelle. Le Cap Caravane, situé au bord de la rivière Ntini, près d'Akonda, illustre parfaitement le rôle vital des zones humides. Juste derrière moi, vous avez la rivière Ntini, qui est un bras de mer qui va se jeter dans l'océan juste à côté. Elle est longue de 30 km et des comme ça, on en retrouve un peu partout dans le Gabon. Donc c'est des biotopes en fait où on va retrouver de la végétation et de l'eau et des mammifères aussi. Le Cap Caravane fait partie des zones humides d'importance internationale du Gabon. Le Gabon a plein de zones humides d'importance internationale par le label du Ramsar. C'est une convention qui a été signée en 1971 et on va retrouver plein de zones humides dans tout le pays. Donc ça peut être des lagunes, ça peut être des embouchures, ça peut être des rivières, des lacs, des marais, où la faune marine vient se reproduire. Dans ce cadre agréablement reposant, l'homme n'est toléré que sur invitation. Ce véritable trésor écologique est une source de vie pour les générations présentes et futures. Il y a plein de retombées économiques. Donc par le canal de la pêche par exemple, l'artisanat, c'est un atout important pour le tourisme mémoriel et pour le tourisme de nature, pour le tourisme aussi de l'extrême, pour la pêche sportive, pour l'ornithologie. Pour avoir du poisson tous les jours à table, il faut préserver ces zones-là et même pour éviter l'érosion côtière. Zone humide et savoirs traditionnels. Célébrer le patrimoine culturel, c'est le thème de la Journée mondiale des zones humides de cette année. Une occasion de célébrer la culture et rappeler les liens profonds, durables, entre les zones humides, les populations et la culture.